Monsieur le Premier ministre, les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées dans notre pays, au bénéfice des plus riches, mais pas des salariés de nos services publics. Ce sujet mérite plus que 2 minutes. C'est pourquoi nous l'avons mis au cœur de la marche pour la dignité que les parlementaires communistes des Hauts-de-France organisent jusqu'à ce samedi à Paris, alors que les dividendes coulent à flot. Avez-vous prévu d'augmenter significativement le SMIC? Merci. C'est quoi le niveau d'embauche salaire? Après, tout dépend de l'ancienneté, Au départ. Ah, oui, 1200, donc ils sont au niveau des 35 heures. Tu m'enlèves mes 200, j'ai une prime de 200 € d'ancienneté chez nous. Et comme je fais du matin de l'après-midi, et comme je fais les postes, j'ai une prime de 130 €. Bah, tu m'enlèves l'ancienneté, et puis tu m'enlèves une prime. T'es quelqu'un. 43 ans. Voilà. Je veux dire, c'est revaloriser la grille des salaires déjà. Ça, c'est la base. Si vous voulez pas qu'un métier se perde, il faut que ça soit attrayant. On a franchi clairement un palier, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, sur les conditions de travail. C'est le premier accord de compétitivité, où là vraiment c'était mettre les différentes usines en compétition. Et là on a vu clairement, en tout cas moi je ressens comme ça, un palier supplémentaire dans la dégradation des conditions de travail. Parce qu'il fallait être meilleur que l'autre, parce qu'il fallait toujours au détriment de l'humain, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça en fait. Fut un temps, on était environ 15, 16, 17 embauchés, et il y avait en moyenne 3-4 intérimaires pour un IET. Aujourd'hui, on fait le contraire. Il y a 80% d'intérimaires et on laisse 20% d'embauchés. Ça fait que sur 18 mois maximum, on va pomper à mort l'intérimaire sur des postes de travail super compliqués. Et il n'a pas le temps, limite, on l'use juste à temps, et après, emploi Kleenex, on le vire, on prend un autre intérimaire, et puis il n'y a pas le temps d'avoir une maladie professionnelle. Il n'a pas pu aller aux toilettes. Non. Et voilà, le chef d'équipe, en seule réponse, il a dit vois que le mec qui fait du covoiturage, il te ramène chez toi, tu te changes, tu te laves et tu reviens. Et ça, c'est une vraie histoire. Hein. C'est pas du pipeau, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines ici au bâtiment D en équipe B. Et pour vous dire que cette personne, après voilà, elle est mal dans sa peau, on la comprend tous, je pense. C'est un intérimaire, elle a arrêté son contrat vendredi, d'elle-même, parce qu'elle dit voilà, je me sens mal allé, je peux plus. Voilà, c'est des tics d'exemple comme ça, quoi. C'est de l'humain, là. Du prélèvement de la source. À l'heure actuelle, c'est un système qui marche. On a entre 94 et 98% de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Donc c'est efficace. C'est efficace. Donc on ne change pas parce que c'est inefficace. On ne change pas parce que c'est efficace. On change pour d'autres raisons. On change pour d'autres raisons qui sont les suppressions d'emplois au sein de notre administration. On va reporter une partie de notre charge de travail sur les entreprises qui vont devenir les collecteurs et sur les particuliers qui vont devoir modifier en fait leur situation tout au long de l'année. Le discours de Darmanin, il est clair. C'est je refourgue au privé, puisque son discours commence toujours par les sociétés, les entreprises. Je donne tout ce que je peux donner au privé pour faire du fric avec. Le plus visible en ce moment, c'est le recouvrement de l'impôt sur le revenu, ça s'appelle le prélèvement de la source. Puisqu'on perd le recouvrement de l'impôt, ça passe au niveau des entreprises. Donc en arguant une simplification pour les contribuables, alors que nous, techniciens de l'impôt, pour nous c'est tout sauf une simplification, c'est une complexification avec des gens qui vont perdre des droits à avoir un regard sur les impôts qu'ils payent de façon automatique, puisqu'il y aura peu de régularisation de leur situation fiscale si par malheur ils ne déposent pas leur déclaration d'impôt derrière. Donc il y a des gens qui vont payer de l'impôt indûment, ça c'est certain. Qui plus est, avec les ordonnances Macron qui viennent en complément de la loi El Khomri, les inspecteurs du travail vont être touchés. On voit déjà ce qu'ils sont en capacité de faire alors qu'il y a des inspecteurs du travail de proximité. Demain, il n'y aurait plus que 3 dans le département. Avec un service d'urgence conçu, écoutez-moi bien et prenez des notes, qui a été conçu donc en 77 pour 3500 passages. Vous entendez bien? On a rajouté un Algeco sur le côté. On est aujourd'hui à 26 000 passages. Je ne vous fais pas de dessin sur les conditions de travail et sur l'accueil. Le personnel fait son maximum pour avoir un bon accueil au niveau des patients. Aujourd'hui, les conditions de travail sont encore plus mauvaises qu'avant, sauf que c'est partout pareil. Et c'est pour ça que nous, à la CGT, on dit ne restez pas seul dans votre entreprise, il faut qu'on travaille sur les convergences de lutte. Les salaires, vous en avez parlé, ça concerne tout le monde.
Les conditions de travail, ça concerne tout le monde. Saluer la qualité, la force, l'énergie de cette initiative qui s'est construite pendant plusieurs semaines et qui aboutit à ce très beau rassemblement, qui aboutit à la rencontre avec le Premier ministre. Évidemment, il ne suffit pas d'une rencontre pour tout gagner, mais c'est une manière aussi de se faire respecter et c'est ce que vous avez commencé à faire. Beaucoup d'autres initiatives comme celle-là qui sont capables de faire remonter la vie réelle à la surface. Parce qu'il y a un fossé béant entre ce qu'ils nous racontent et la vie réelle de ce pays. Et c'est ça qui est insupportable à des millions de gens.